Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait très longtemps, je sais même plus quand est-ce qu'elle date la dernière vidéo, elle doit dater de juillet. Ouais, il me semble que c'est ça, elle date de juillet. Franchement, en juillet, il s'est passé des tonnes de choses. Je vais pas étaler ma vie ici, clairement. Mais il s'est passé des choses et du coup, ça a fait que j'avais pas le moral pour filmer, j'avais pas envie en fait, alors que j'ai très envie quand même d'aller dans ma nouvelle classe avec mes élèves de CP. Mais bref, donc j'avais pas envie de tourner en juillet, donc c'est pour ça que je tourne, on est le 13. J'espère sortir cette vidéo le jour même, mais voilà. J'ai encore plein de trucs à faire, donc je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui. Bref, je reviens dans cette vidéo parce que je vous avais dit que j'allais vous parler un peu de ce que j'allais faire dans ma classe et tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Mon Instagram se trouve en lien dans la barre d'infos. J'ai mis quelques photos de ma classe, donc si jamais vous voulez aller voir, il y a un avant-après d'ailleurs, parce qu'il y a au début quand c'était Bagdad dans ma classe, parce qu'en fait il y avait des travaux, ils allaient installer des stores dans ma classe, ils allaient installer un grand meuble de rangement. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, hein. Je crois que c'est la dernière vidéo, il me semble. Donc n'hésitez pas à aller la checker, je sais plus où est-ce qu'elle se trouve, je crois qu'elle est là. Mais je suis pas sûre, peut-être qu'elle est là, donc bref, dans le petit i quelque part. N'hésitez pas à aller la regarder, du coup ça c'est le avant et le après se trouve sur mon Instagram en photo. Je l'ai mis hier, parce que c'est hier que j'ai été à l'école. Je suis juste passée à l'école pour voir si c'était encore Bagdad ou pas. J'ai vu que c'était plus Bagdad, du coup j'en ai profité pour ranger, et ça en avait besoin, et je n'ai pas encore terminé. D'ailleurs il y aura encore d'autres photos, où je vous montrerai ma classe quand elle sera à 100% terminée, parce qu'il y a encore des meubles que je veux déplacer. Là j'ai juste placé mes tables vite fait, mais du coup ma mère doit venir m'aider la semaine prochaine, je pense, ou non, peut-être la semaine d'après, enfin je sais plus, bref, elle viendra m'aider pour déplacer les meubles, et du coup, ensuite ce sera ma vraie classe, elle bougera plus de l'année, enfin peut-être qu'elle bougera parce que je compte faire la classe flexible, mais bref, là n'est pas le sujet pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce que je vais utiliser. D'ailleurs, je vois que j'ai un truc là qui n'a rien à voir, c'est une petite règle où il y a écrit mon prénom dessus, je sais pas pourquoi elle est dans ma pile de choses à vous présenter, mais donc voilà, donc je vais vous présenter un peu tous les manuels que je vais utiliser, les méthodes, tout ça, il y a plein de choses. En plus, en ce moment, je suis en train de bosser sur... Je vous montre. Je bosse sur un porte-clés de leçons. Alors là, bon, il y a Nathanaël, parce que c'est un de mes élèves. J'ai pris un prénom un peu basique, qu'on entend assez souvent, donc voilà, donc j'ai pris Nathanaël. Donc en fait, c'est un porte-clés de leçons. Alors je vais essayer de pas faire trop de reflets parce que c'est plastifié. Il faut savoir que ceux-là, là, les premiers que j'ai faits, donc j'en ai fait 5 au total, avec l'aide de ma maman. D'ailleurs, je la remercie, parce que sinon, j'aurais passé 10 ans et je pense que j'aurais abandonné, en fait, l'idée. En fait, à partir du moment où j'ai su que j'étais en CP, j'ai cherché beaucoup de choses. Je suis beaucoup de blogs également, pour savoir comment faire, quel cahier utiliser, tout ça. Donc j'ai longuement réfléchi avant aussi de faire ma commande pour ma classe. D'ailleurs que je vous avais dit que je vous ferais une vidéo, mais au final, je reçois ma commande le 1er septembre. Le jour de la pré-rentrée, donc autant vous dire que à mon avis j'aurai pas le temps de vous filmer un truc parce que je vais être débordée, je vais avoir du rangement à faire et ouais, encore du rangement, ça m'énerve, il y a trop de choses à ranger. Là il faut savoir que dans ma classe j'ai rangé on va dire 40% du bazar qu'il y a, après il y a du bazar qui est caché et que je dois ranger parce que moi je n'aime pas ça le bazar, moi à chaque fois que j'arrive dans une classe il faut que ce soit nickel parce que sinon ça me saoule, je ne trouve rien. Hier par exemple, je suis allée à l'école pour aller noter les prénoms de mes élèves parce qu'en fait les collègues de grande section, elles m'ont donné les carnets de suivi d'apprentissage et je voulais trouver une feuille, genre une feuille, juste une feuille, tu vois, une feuille où tu peux écrire, une feuille à carreaux, machin, et j'ai pas trouvé de feuille, donc je me suis dit comment ça se fait que dans une classe t'as pas de feuille, trop bizarre. Donc du coup j'ai été à la photocop, j'ai piqué une feuille blanche dans la photocop pour pouvoir écrire. Bref. D'ailleurs, petite anecdote qui m'a fait sourire hier, en fait je regardais les carnets de suivi d'apprentissage du coup de maternelle et je notais les prénoms. Et à un moment je suis tombée sur un prénom, ça m'a fait tilt parce qu'en fait c'est pas un prénom que tu rencontres souvent, pas comme Nathanaël par exemple, hein. Nathanaël on en rencontre quand même assez souvent, Nathanaël, Nathaël, enfin voilà. Et du coup je tique un peu sur le prénom, je me dis tiens c'est bizarre et tout, ce prénom me dit un truc. Et du coup je feuillette le carnet et la collègue en fait elle a mis des photos des enfants. Forcément par exemple quand ils font leur anniversaire ou quand ils réussissent à faire un truc et tout, enfin bref, la base de la maternelle en fait. Et là je fais mais attends mais je le connais lui, mais je le connais. Et en fait, c'est un élève que j'ai eu, il était en petite section quand j'étais stagiaire, donc il y a 3 ans. Et du coup, cette année, il arrive en CP et il est encore dans ma classe. Et bah bravo, bah bravo. Et en plus, il a changé d'école, puisque à la base, je suis pas dans le même village, donc voilà. Bref, donc ce petit porte-clés, en fait, c'est un porte-clés de leçons que j'ai trouvé sur un blog, c'est Cali et ses secrets d'école, un truc comme ça, je vous mettrai en barre d'infos. D'ailleurs, si vous voulez, mais je pense que je le mettrai direct en fait, parce que quand tu l'imprimes,
En fait, elle a pas prévu pour que tu fasses un recto verso, sauf que quand elle montre son exemplaire en photo sur son blog, eh bien, elle l'a fait en recto verso. Mais sauf qu'en fait, par exemple, moi c'est ce que j'ai fait avec les 5 premiers et j'ai changé pour les 15 prochains. Parce que même si j'ai 19 élèves, je vais en faire 20. Comme ça, au moins, si jamais il y a un élève qui arrive en cours d'année, bah, je pourrais lui donner, j'aurais pas besoin de tout redécouper et tout, parce que ce sera déjà fait, parce que c'est très très long, et je déteste faire du découpage. Je déteste faire ça, donc souvent je refile tout à ma mère, je dis maman, s'il te plaît, tiens, j'ai une pile de choses à découper. Après elle me dit non mais t'abuses là, t'abuses en fait. Mais elle le fait quand même, parce qu'elle est trop gentille. Donc en fait là, ce que j'ai fait, c'est que le recto et le verso, je les ai collés ensemble. Donc là par exemple c'est les sons, ouais, les lettres et les sons. Donc il y a les alphas et il y a aussi les signes. Je sais plus c'est quoi comme méthode, mais bref, il y a une méthode où en fait tu fais des signes pour qu'ils puissent retenir plus facilement le son de la lettre. Moi je vais utiliser les alphas. D'ailleurs, j'ai pas... Bon, j'irai chercher ça après. C'est pas grave, c'est pas grave. Tout va bien, tout va bien. Cette vidéo n'est pas du tout préparée, donc ça se peut que je fasse des allers-retours dans mon appart. Mais bon, c'est pas grave. Donc en fait, elle n'avait pas prévu cette gentille dame. Bon, elle a déjà fait un boulot monstre, hein, parce que je vous montre un peu. Donc en fait, il y a tous les sons. Bon, je vous montre pas tout, parce que sinon ça va prendre des années. Il y a tous les sons. Ensuite, il y a l'alphabet. Ensuite, on a des consignes. Ensuite, on a quoi? On a des couleurs avec l'écriture en lettres, les jours de la semaine et en dernier les mois de l'année. Voilà, donc cette gentille dame, elle a fait ça, ce que je trouve très très bien. Moi du coup c'est ce que je vais utiliser avec mes élèves, sauf que quand t'as la flemme comme moi, ou quand t'aimes pas découper comme moi, parce qu'en fait il fallait le découper de base, découper chaque bande, ensuite il fallait les coller ensemble, après il fallait les faire passer dans la plastifieuse, et ensuite il fallait redécouper. Donc au début le découpage je le faisais avec une sorte de massicot, vous savez, un truc... Bon, il est trop loin pour que j'aille le chercher. Un truc, en fait, ça fait une sorte de règle, et puis t'as un petit truc qui coupe. Mais en fait, tu peux faire une feuille par une feuille, c'est pas un vrai massicot, tu vois, un truc chlac, comme ça, tu vois, qui fait que tu coupes toutes tes feuilles en même temps. Non, 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 malheureusement. Donc du coup, bah moi j'ai fait tout au massicot. Pour en faire 5 exemplaires, j'ai mis 2 heures. Et ensuite, du coup, j'ai été chez mes parents, j'ai demandé à ma mère qu'elle m'aide. Du coup, elle a collé avec moi, donc ça a été quand même assez rapide de faire le collage, parce que c'était relativement simple, on va dire. Ensuite, j'ai tout plastifié, ensuite on a découpé, enfin, elle a découpé une très grande partie, et moi j'ai découpé quelques-uns, parce que j'avais la flemme. Et du coup, là, ce que j'ai fait hier, j'y ai passé toute ma journée. En fait, les 6 feuilles recto uniquement, j'ai fait pour qu'on puisse imprimer en recto verso. Déjà, ça fait moins de gâchis de papier, ça on est d'accord. Et en plus, c'est beaucoup plus pratique parce que t'as pas besoin de découper 10 fois en fait. Là, ce que je vais faire, c'est que j'imprime recto verso. Donc regardez, ça me donne ça. Donc voilà, ça me donne ça en fait. Bon, ils sont pas forcément rangés dans l'ordre, mais après ça je regarde sur le PDF de base. Donc ça me donne ça, et du coup derrière, bah, j'ai directement la suite. Alors qu'avant j'avais des feuilles comme ça, par exemple, comme ça, et bah derrière j'ai rien. Donc c'est un peu pénible. Ça fait du cachet de papier et ça te fait faire double travail. Donc moi je dis no thanks. Donc hier j'ai passé une bonne partie, j'ai fait du coup les 6 premières pages, il m'en reste, il y en a 11 au total, sachant que du coup je vais arriver à 12 puisque la dernière page, bah, c'est celle que je vous ai montrée avec les couleurs et les jours et les mois. Et bien en fait ces deux-là, celui-là et celui-là, seront sur une autre page pour que ça puisse faire recto verso. Voilà. Mais bon, j'ai essayé de bidouiller un truc parce qu'en fait j'avais des écritures qui bougeaient de place et tout ça, donc j'ai essayé de bidouiller, sauf qu'en fait ça a donné un truc totalement moche, c'était pas raccord, ça faisait pas exactement du recto verso. Je suis un peu saoulée du coup parce que ce matin j'ai travaillé pour rien. Donc voilà, donc ça, petit porte-clés outil du coup que les enfants auront toujours avec eux. Pour l'instant, il n'y a que le français, mais je compte bien mettre aussi les additions, l'écriture des nombres en lettres, ce genre de choses. Addition, soustraction, peut-être les formes géométriques, mais bon, ça il faut encore que je réfléchisse. Et puis, bah, je le construirai moi-même, je pense, et du coup, je le mettrai à la suite. Les petits anneaux, si jamais vous cherchez des petits anneaux comme ça, je les ai eus sur Amazon, je sais plus à combien. Et en fait, c'est des anneaux où il faut pousser comme ça. Hop, et ça s'ouvre. Donc je pense que les enfants de CP n'ont pas assez de force. Déjà moi il y en a certains, j'arrive pas à les ouvrir, alors que je suis adulte. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon après je suis pas musclore non plus. Hein. Donc ouais, petit porte-clés outils bien sympathique. Du coup ils l'auront toujours avec eux, et du coup je mettrai un mot dans les cahiers le jour de la rentrée, où j'expliquerai aux parents qu'il faut qu'ils en prennent soin parce que je n'en ferai pas un deuxième. Non, non, non. Ou sinon je leur envoie et ils se débrouillent. Ils se débrouillent une fois eux-mêmes, hein, parce que moi, je l'ai fait une fois,
pas deux. Ensuite, deuxième chose que j'ai à vous présenter, alors j'espère que vous avez préparé un petit thé, un petit café, un petit jus de fruits, un petit chocolat chaud, un petit ce que vous voulez, une boisson quoi, et un petit quelque chose à grignoter parce que je pense qu'on est là pour 1 heure. Hein. Bon, j'espère pas parce qu'en vrai après au montage c'est pénible. Ensuite, une chose que je vous avais déjà présentée, je crois il y a 2 ans quand j'avais des CE2, c'est ce livre. Alors je lui ai mis une petite protection pour qu'il puisse durer plus longtemps. Une protection mat, comme ça en plus, vous voyez, ça vous casse pas les yeux, ça c'est bien. Donc c'est J'organise mon année version cycle 2, donc en fait il y a tout dedans, par exemple je vous montre. Donc en fait il y a tout, hein. Il y a du CP, du CE1, du CE2, voilà. Là je suis au début, donc par exemple ici en CP, en français, voilà, on a toute la programmation de la première période. On a également pour les CE1, et c'est écrit français CE1, et on a également pour les CE2, français CE2 qui est ici. Voilà, donc ce livre, franchement, je vous le recommande. Hein. Bon, il a un coût, certes, il a un coût, il est à 24,90 €, mais il vaut vraiment le coup. Il existe également pour le cycle 1 et le cycle 3. Et il existe aussi si jamais vous êtes directeur. Je crois que je l'avais présenté dans ma vidéo de l'année dernière. Celui de directeur, il est vert, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et celui de cycle 3, il est violet. Et celui de cycle 1, eh bien je ne sais pas parce que je ne l'ai pas acheté. Parce que je l'ai découvert seulement au cours de l'année où j'étais stagiaire et que du coup j'étais en cycle 1. Et du coup, je l'avais pas acheté. Parce que je m'étais dit, je vais pas me ruiner. Sauf que maintenant, tous les ans, depuis 3 ans, 2 ans, bah, ça va faire la 3e année cette année. À chaque fois, je me dis, ouais, je vais pas dépenser mes sous. Et au final, je finis toujours par dépenser mes sous. Ensuite, on va rentrer dans le cœur du sujet. En CP, forcément, on apprend à lire. Et du coup, dans ma classe plutôt, il y a déjà une collection en fait de livres pour apprendre à lire, d'une méthode. Et du coup, c'est Taoki et compagnie. Alors lui, il reflète, hein, je suis désolée si je vous casse les yeux. Donc du coup, on a Taoki, on a Lily et on a Hugo. Il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle, attendez. Oui, c'est ça. Regardez, c'est écrit. Ça va, j'ai bien appris ma leçon. Ce que j'aime bien dans ce livre, en fait, j'ai vu par exemple la méthode Piloty, qui semble très bien. Bon après là, moi j'ai le Taoki vieille version, hein, je crois 2008. 2010 Quand même, ça fait 11 ans. Bref, il existe une version plus récente, c'est un livre jaune. Il me semble qu'il est jaune maintenant. C'est la version de 2017, donc juste avant la réforme. Enfin bref, de toute façon, apprendre à lire, on apprend toujours à lire de la même façon. Même s'il y a des gens qui apprennent à lire d'une autre façon. Moi, je préfère quand même la méthode syllabique parce que c'est la plus facile, la plus parlante et celle qui te permet de lire des nouveaux mots que tu n'as jamais rencontrés. Alors que la méthode globale, je la trouve pas forcément ouf. Après, chacun son avis. Hein. Moi, je vous donne le mien. Vous êtes libre d'aimer ce que je vous dis ou pas. Moi, ce que j'aime bien chez Taoki par rapport à Piloty, c'est que les textes sont beaucoup plus longs. Et du coup, ce qui permet aux enfants de vraiment s'entraîner à lire. Donc, par exemple, je vous montre. Bon, en début d'année, on lit rien, en fait. On apprend juste à reconnaître les lettres. En même temps, on est en début d'année, hein. Voilà. Après, au milieu d'année, donc je sais pas, je vais vous prendre par exemple vers Noël. Où es-tu mon petit Noël? Voilà, donc par exemple à Noël, c'est le moment où normalement on arrive à une bonne lecture de la part des élèves, j'espère, parce que sinon c'est que je suis pas une bonne maîtresse pour apprendre à lire. Là donc, bon, on observe toujours l'image pour connaître... j'allais dire pour reconnaître le son, mais le H par exemple il fait pas de son, donc bref. Donc voilà, donc on apprend les mots avec le H aspiré et les mots avec le H muet. Et ensuite, bon, ça c'est dans tous les livres de lecture, il y a les petits arcs pour faire les syllabes. Et en fait on lit déjà des phrases. Et par exemple chez Piloty, il me semble que... on lit pas autant, enfin voilà, parce qu'en fait il y a une petite que ma maman garde, parce que ma maman est assistante maternelle, il y a une petite qu'elle garde qui a utilisé la méthode Piloty, bon elle lit très bien, parce que forcément sa maman lui fait lire pas mal de choses, mais ma mère m'expliquait par exemple, moi je lui ai montré, elle a regardé un peu, et par exemple ça c'est à la fin de l'année scolaire, ils lisent un bon texte en fait. Et elle me disait que sur la version Piloty, ils lisent environ 10 lignes, quoi, et c'est tout. Bon là je sais pas combien il y a de lignes, il y en a 16. Mais ouais, ils lisent vraiment pas mal. Et en plus, à la fin de Taoki, on a des petites histoires comme ça, avec des petites questions. Donc je trouve ça plutôt bien. Donc avec Taoki, j'ai également le guide pédagogique. Ça c'est la Bible.
Ça c'est trop bien. Peut-être que je vais lui mettre une couverture aussi parce que j'ai pas envie de l'abîmer, bien que je souhaite remettre au goût du jour les manuels de lecture. Donc guide pédagogique qui te permet de bien savoir ce que tu dois faire, bien suivre. Ensuite en français j'ai décidé de rester avec mon très fidèle outil pour le français. Donc en fait ça complète la méthode de lecture puisque là on apprend à écrire. Mais en début d'année on n'écrit pas tant que ça. Donc ça c'est par exemple leçon A. Donc ça tombe bien puisque comme ça je le fais avec Taoki le son et ensuite on apprend à le reconnaître dans un mot. Mais du coup par exemple au début ils doivent coller des petites étiquettes et je trouve ça bien. Enfin je sais pas, moi j'aime bien. Donc en fait à la fin du livre, ça fait un peu cahier de vacances, et moi j'adore les cahiers de vacances. Je les finissais jamais, mais j'aimais beaucoup les cahiers de vacances. Et donc en fait à la fin, voilà, ils ont des petites gommettes comme ça à coller. Et moi j'aime vraiment Outil pour le français, je le trouve... Enfin là je l'ai regardé et franchement il se complète vraiment avec Taoki. Donc si jamais... Après Taoki il existe aussi en fichier hein, d'exercice, Piloti également. Mais Outil pour le français est pas mal. En CP en tout cas. Après par exemple je l'aime pas pour les CE2, parce qu'en CE2 pour moi rien ne vaut un bon manuel, tu vois, où tu peux recopier ta consigne et tout, parce qu'après quand tu vas en cycle 3, les enseignants sont très exigeants. Moi je vais apprendre à parler. Les enseignants sont très exigeants et du coup ils demandent d'écrire les consignes et tout ça, des exercices. Et je pense qu'en CE2 ils sont capables de le faire. En CE1 ils peuvent le faire à la fin, peut-être période 4 ou 5, mais pas en début d'année, parce qu'en début d'année ils sont encore des CP, hein, très clairement. Mais voilà, ce n'est que mon avis, comme d'habitude, vous le prenez. Pardon, j'ai fait bouger des trucs. Vous le prenez ou vous le prenez pas, c'est comme vous voulez. Moi, je vous présente juste mon fonctionnement. Donc, bien sûr, avec mon outil pour le français, j'ai également le guide pédagogique. J'ai tous les guides pédagogiques du monde. Là, je suis au taquet. Autant vous dire que le CP, c'est un niveau quand même qui me fait un peu peur. Bon, un peu moins maintenant que je me suis renseignée dessus, mais au début, ça me faisait extrêmement peur. Donc, je me suis dit, laisse tomber, je prends des guides péda parce que j'ai pas envie de faire de la merde. J'ai pas envie qu'ils sachent pas lire à la fin de l'année et que je me retrouve... voilà, bref. Donc voilà, donc là, j'ai le guide PEDA qui est accompagné d'un CD. Dans le CD, je sais même plus ce qu'il y a. Il y a des ressources, mais il y a quoi dans le CD? Il y a 200 fiches ressources imprimables et personnalisables, toutes les activités de découverte du son en version imprimable à colorier pour la différenciation, du matériel de manipulation, des corrigés d'exercices, enfin les corrigés d'exercices, de tous les exercices qu'il y a dans le fichier, tout est corrigé sur le CD, et on a 90 exercices supplémentaires. Alors par exemple, quand ils disent les activités de découverte du son, ça c'est bien parce que du coup, ça complète... Non, je vais pas vous montrer là-dedans, en fait, je suis débile, je vais pas le trouver là-dedans, je vais le trouver dans le fichier de l'élève. Ce qu'ils disent en fait, c'est le cherchon là qu'il y a tout en haut. Donc ça en fait on peut le projeter au tableau, et ça c'est vraiment bien, sachant que moi j'ai j'allais dire un TBI, mais non, je n'ai pas un TBI, j'avais un TBI dans mon ancienne classe, j'ai un, comment ça s'appelle, un vidéoproche, avec un écran déplaçable, donc voilà. Donc ça c'est pour le français, je vais m'accélérer un peu parce que ça fait déjà 25 minutes que je parle là, et j'ai encore plein de trucs à vous montrer, mon dieu! Heureusement qu'il y a des trucs que je vous montre pas là et je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo sera la semaine prochaine. Attendez, on est quand? On est vendredi. Elle sera peut-être jeudi parce que j'ai des trucs à acheter encore. Ouais. Je vais encore dépenser! Bon, pas vraiment pour mes élèves, là, c'est plus pour moi, pour mon matériel à moi. Ensuite, en maths, j'utilise aussi un fichier. Je vais utiliser pour comprendre les maths, donc que j'avais déjà utilisé avec mes CE1, CE2 l'année dernière. Bon, je photocopiais parce qu'à la base, j'avais des fichiers un peu nuls que l'enseignante précédente, elle appréciait, mais que moi je n'aimais pas du tout, et que les consignes étaient extrêmement compliquées. Donc, j'ai dit laisse tomber. Alors que pour comprendre les maths, les consignes sont hyper faciles à comprendre, elles sont simples, claires, concises, tout ce que vous voulez. Du coup, à chaque fois, on a un petit mémo comme ça. Donc c'est pour ça, en fait, je me tâte à est-ce que j'inclus dans mon porte-clés outils, est-ce que j'inclus les trucs de maths ou pas, sachant que là-dedans, il y a tout, vous voyez? Il y a les écritures, il y a comment on l'écrit, tout ça. Voilà, comment on décompose. Non, là c'est de 10 à 20, là c'est comment on décompose. Enfin voilà. Il y a plein de choses et franchement je me dis est-ce que je inclus ça dans mon porte-clés ou est-ce que du coup j'utilise le mémo, sachant que tous les enfants auront un mémo puisque c'est vendu avec le fichier. En plus dans le fichier il y a vraiment la base à revoir pour quand on passe de la grande section au CP avec des dénombrements. Il y a aussi des choses ici où ils doivent coller. En fait c'est comme celui de français.
Ils ont des petites gommettes au début et ensuite ils en ont plus. Ils n'ont plus de gommettes. Après c'est du matériel à découper, vous voyez comme ça, avec des petits pointillés où il faut découper. Donc voilà, je le trouve vraiment bien. Moi je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup pour comprendre les maths. J'aime beaucoup Matix. C'est le petit alien vert, il s'appelle Matix. Donc ça, c'était pour le fichier. Du coup, vous doutez bien, puisque j'ai dit que j'avais investi dans des guides PEDA. Du coup, j'ai aussi le guide PEDA. D'ailleurs, guide PEDA que j'ai acheté sur Vinted, pour beaucoup moins cher que ce qu'il vaut à la base. Mais par contre, j'ai aussi la version numérique, parce qu'en fait, sur le site Hachette Éducation, vous pouvez avoir des guides pédagogiques gratuitement en fait. Vous avez juste à vous inscrire et ensuite ils vous donnent un certain nombre de fichiers que vous pouvez télécharger gratuitement. Après je sais pas s'il y a un abonnement ou quoi, mais bref, moi je n'ai pas d'abonnement, mais en tout cas je l'ai également en version numérique, ce qui est bien puisque du coup dans le guide pédagogique par exemple, je vais vous montrer. Par exemple, il y a des évaluations. Donc là, au moins, tu sais que tes élèves, ils ont tout vu, puisque tout est dans le fichier. Et du coup, avec la version numérique, c'est beaucoup plus facile d'imprimer plutôt que de photocopier directement depuis le livre. Ensuite, ça, c'est ce que j'avais dans ma classe, et que du coup, j'ai pris hier. J'ai, par exemple, en Questionner le monde, ici, j'ai le Magellan et Galilée. Donc là, c'est CP-CE1. Souvenez-vous, quand j'avais des CE2, il faut remonter quand même un petit peu, je sais plus si je vous l'avais montré, il me semble que si, dans la vidéo où je vous avais montré ma classe, à ce moment-là, je vous avais montré, j'en avais le même en fait avec ma collègue de CE2, CM1, pour le coup. On avait le manuel aussi qu'on photocopiait et du coup on faisait tout dans le cahier, on avait un cahier avec on avait 3, non on avait 3 intercalaires. Là cette année j'ai pris un cahier avec 4 intercalaires pour mettre du coup temps, espace, vivant, matière et en dernier EMC. Voilà, donc j'ai ça et j'ai aussi le cahier spécial CP. Donc là, il y a vraiment très peu de choses à écrire en fait. Par exemple, on prend le tout début. Voilà, par exemple, le jour et la nuit. Il faut colorier si c'est le jour ou si c'est la nuit. Donc ça c'est pareil, ça, questionner le monde et tout ça, souvent je le fais l'après-midi parce que l'après-midi on fait des trucs un peu plus cool, des trucs où j'ai pas besoin de corriger et où on peut faire tous ensemble en même temps. Du coup on fera sûrement en regroupement tous ensemble. Voilà, on prendra une petite pochette hein, ou notre cahier, carrément on prendra notre cahier comme support en fait et du coup on fera tout à l'espace regroupement. J'ai prévu un coin regroupement les amis, vous êtes pas prêts? Vous êtes pas prêts, j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte de recevoir ma commande. Je pense qu'en fait, à partir du moment où je vais recevoir ma commande, je ne vais plus quitter l'école jusqu'à ce que tout soit parfait. C'est bien pour ça que ça me saoule en fait que la commande arrive le 1er, mais c'est mon directeur, il a choisi voilà, de faire livrer le 1er septembre. Moi, j'aurais bien voulu qu'il livre genre, je sais pas, le lundi en fait de cette semaine-là, comme ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas moi qui choisis. Donc ouais, donc je les trouve vraiment bien. Du coup, les deux sont de Galilée et Magellan. Bah, c'est le cahier Magellan, mais en fait ça vient un peu compléter ça. Et du coup je me dis c'est plutôt bien parce que du coup j'ai pas besoin de me casser la tête en fait à trouver pour questionner le monde ce que je vais faire. Et du coup ici ce qui est bien c'est que la partie temps est en bleu, ensuite en vert on a la partie espace, voyez-vous, je vous montre n'importe comment mais c'est pas grave. Et ensuite on a vivant, matière et objet. Bon là par exemple on a du pliage, je trouve qu'en CP, faire du pliage, ça va être chaud patate, hein. On doit faire une cocotte, j'imagine même pas le résultat de la cocotte, hein. La tête de la cocotte, elle va faire un peu la tête, je pense. Ensuite, j'ai trouvé ça, bon je l'ai pris aussi parce que je me dis ça peut servir en EMC. J'ai trouvé ça dans ma classe, mon cahier de philosophie. Alors il y a des trucs par exemple sur les émotions, donc je trouve ça bien. Ça peut se travailler en EMC, hein, les émotions. Ensuite on a la liberté par exemple. C'est un thème très important et très qui pose problème quoi. Voilà, autant vous dire. Enfin voilà, donc il y a plein de choses là-dedans, il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. Faudrait que je fasse du tri. On arrive au dernier manuel guide PEDA également. Ça appartient à l'école. Donc en anglais, on a Cup of Tea. Je vous l'avais déjà présenté également quand j'étais en CE2 parce qu'on l'utilisait aussi, même si moi je l'avais pas utilisé parce que je le trouvais nul. Je pense qu'avec des CP ça peut être bien parce que ils peuvent entendre un vrai accent anglais. Bon, je veux pas dire que j'ai un super accent anglais, mais je me débrouille en anglais. Moi je dirais plutôt que j'ai un accent américain d'ailleurs parce que j'écoute beaucoup de trucs en américain et pas en anglais. Et les anglais ils ont un accent très prononcé alors que les américains ils parlent un peu plus smooth, tu vois. Donc bon, en CP c'est beaucoup en images. Hein. Voilà. En fait, il n'y a rien d'écrit. Ça, c'est un manuel d'élèves, pareil, de Hachette Éducation. Donc voilà. Et du coup, j'ai aussi
le guide PEDA, que j'avais aussi dans ma classe en CE2, avec des petites évaluations, et en fait c'est basé que sur l'écoute, l'évaluation, par exemple. Voilà, donc ça c'est pas mal, et j'ai aussi le CD qui va avec, et ça c'est très bien. Donc voilà, ça c'est tout ce que je vais utiliser avec mes élèves. Je me rends compte que je parle 30 fois trop, mais c'est pas grave, hein, la magie du montage fera que peut-être cette vidéo elle durera pas trop longtemps. Ensuite je vais vous montrer ce que j'ai moi. Oupsie, attendez. Voilà, je vous avais bougé un peu, je vous ai remis. Que j'ai acheté du coup avec mon budget personnel, donc ça ce sera que à moi. C'est des achats que j'ai fait sur Vinted, en fait Vinted en ce moment c'est mon meilleur ami. Donc, du coup j'ai acheté sur Vinted pour 48 €. Ouais, ça fait cher quand même, mais vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. J'ai acheté tout ça. Voilà. Tout ça de livres, donc il y en a 24. Donc en fait ça fait 2 € le livre alors qu'à la base il coûte 2,95 €. Donc on va dire j'ai gagné 95 centimes sur tous les livres. Donc c'est plutôt pas mal. Donc du coup c'est les Samy et Julie. Mais du coup en version CP, je les ai également en version CE1. Donc là par contre il y a un niveau de lecture. Ouais, là c'est début CP. Donc c'est niveau 1. Donc j'en ai un certain nombre hein, quand même. Voilà. J'ai tout ça. Ensuite j'ai des niveaux 2. Les niveaux 2 c'est les verts. Voilà, qui sont milieu de CP on va dire, donc pareil j'en ai pas mal. Et ensuite les bleus c'est les fins de CP, donc c'est un bon niveau, niveau 3, et là j'en ai bon que 3. Mais bon, autant vous dire qu'à mon avis j'en rachèterai sûrement dans l'année. Donc du coup, voilà, donc, je vous ai montré le CP de Samy parce que bah forcément c'est le tout premier livre. Il est bien parce que il y a les... Ah bah non, j'allais dire il y a les petites vaguelettes. Non, c'est quand il y a des liaisons dans les mots. Voilà, par exemple ici, les amis, ils ont mis qu'il y a une liaison. Donc voilà, bon, je vous montre pas tout, je sais plus, je crois qu'il y a un truc spécial au début. Ah oui, au début c'est pour un peu de vocabulaire et tout ça. Donc voilà, pour qu'ils s'entraînent. Et du coup, il y a des questionnaires de lecture qui vont avec, enfin que des enseignantes blogueuses ont mis sur internet. Du coup, ça je vous mettrai en barre d'infos, j'en ai trouvé plein. Et d'ailleurs, dans ma classe, sûrement que l'enseignante précédente, elle avait aussi cette collection, puisqu'elle m'a laissé en fait les questionnaires. Donc voilà. Mais sûrement que les livres étaient à elle, puisque je ne les ai pas trouvés dans la classe, à moins qu'ils y sont, et que en fait, je les ai pas vus, parce que j'ai pas ouvert mes yeux. Ça c'est possible aussi. Et à l'arrière, il se présente comme ça, donc pour expliquer qu'en CP, il y a 3 niveaux, et que du coup, on a aussi pour les CE1. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce que du coup, ils peuvent continuer de suivre l'aventure de Samy et Julie. Voilà tout ça. Il y a une dernière chose. Wow, arrête de faire bouger le trépied là, s'il te plaît, Audrey. J'ai une dernière chose à vous montrer. Vous êtes pas prêts. Je vais chercher ça tout de suite, je reviens. Alors, me voici de retour avec un truc énorme, pareil que j'ai eu sur Vinted. En fait, c'était la même personne qui m'a vendu les Samy et Julie et qui m'a vendu ceci. Je vous montre, j'espère que ça va rentrer dans la caméra. Voici le coffret des alphas. Alors, dans ce coffret, en fait, je l'ai acheté parce que l'enseignante qui était là avant moi, elle l'avait aussi. Et en fait, avec les alphas, c'est clairement plus facile d'apprendre à lire, je trouve. Donc, je vais vous montrer un peu son contenu, parce que ça vaut le détour. À la base, neuf, il vaut, je crois, 60 € quasiment. Je l'ai eu à 40, donc j'ai fait quand même une petite affaire. Moi je vous le dis. Donc du coup dans ce coffret on a les alphas comme ça là. Alors ils ne sont pas aimantés, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ma sœur m'a demandé en fait. Je vais sortir le premier, voilà. Donc ça c'est Monsieur A. En fait ils sont juste en plastique. Mais par exemple ma sœur qui a sa fille qui rentre en grande section, bon elle connaît déjà les alphas hein, parce que de toute façon fille de prof hein, j'ai envie de dire. Mais du coup ma sœur elle me dit ouais moi j'ai toujours pensé qu'ils étaient aimantés. Et je lui dis bah non ils sont pas aimantés. Du coup après elle me dit mais t'es sûre et tout. Et du coup j'ai essayé sur mon frigo et je lui fais bah regarde non ce n'est pas aimanté. Donc voilà donc il y a toutes les lettres, vraiment toutes. Enfin tous les sons parce qu'il y a aussi par exemple les E avec accent, le CH du chat par exemple, enfin voilà. Donc il y a tout là-dedans. Pour information il y en a 28 figurines d'alpha dans ce coffret. Ensuite on a le poster des alphas. Est-ce que vous voyez tout? Moi je vois rien. Voilà. J'espère que vous avez tout vu, parce que moi je n'ai pas vu ce que je vous ai montré. Ensuite on a le DVD des alphas. Ah voilà, il y a le dessin animé, ici, ce que vous voyez, le dessin animé de la planète des alphas. Et ensuite on a le conte audio de la planète des alphas. Donc en fait il y en a un où tu as des images et il y en a un où tu écoutes. Ensuite on a un livret du conte. Donc là en fait ça reprend chaque image, parce qu'ensuite on a le livre. On a chaque image avec le texte, parce qu'en fait il n'y a pas de texte dans le livre des alphas.
Ensuite, il y a le guide des parents pour expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Et en dernier, on a du coup le livre. Le livre qui est vraiment bien. Alors je vais vous montrer vite fait quelques illustrations. Donc voilà, en fait, à chaque fois, on a une image qui parle d'une chose. Le livre est trop gros, il ne rentre pas. Du coup, à chaque fois, ça parle d'une chose, et puis on a tout dans l'autre livre, on a tout le détail. En plus, les illustrations, je les trouve vraiment belles. Elles sont stylées quand même. Donc voilà, ça c'était ma dernière folie pour le moment, parce que peut-être que je vais refaire des folies, je ne sais pas. Écoutez, je pense que je vous ai présenté tout ce que je vais utiliser dans ma classe. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai. Du coup, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai un peu plus mon matériel à moi, ce que je vais utiliser pour moi me faciliter ma vie de prof, parce que c'est pas facile tous les jours d'être prof et il faut être très organisé et c'est pas forcément le point fort de tout le monde. Moi, j'adore faire des trucs pour m'organiser, même si je m'y tiens pas forcément jusqu'au bout, parce qu'au bout d'un moment je suis aussi désorganisée, mais je vais essayer cette année d'être organisée à fond, full organisée. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut, n'hésitez pas à commenter, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer de suivre mon aventure de prof des écoles et maintenant de prof de CP. Voilà, n'hésitez pas. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures, pour de prochaines vidéos. Voilà. Ciao tout le monde!